cet article. Madame El Haïry, le 506. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je vous propose de tous les présenter très rapidement, puisque l'esprit est le même et ce sont des réponses, des options qu'on pourrait avoir pour répondre au sujet. En fait, cet ensemble d'amendements vise à répondre à un problème qui est celui de la servitude de marchepied autour de territoires. On en a deux en France où ça bloque, c'est l'Erdre, qui est chez moi, et le lac d'Annecy. La question qui se pose est assez simple, surtout aujourd'hui, en période du printemps de l'évaluation. Nous avons voté des textes. Ce texte date du XVIIe siècle où on autorisait les bateaux et les pêcheurs à s'amarrer sur les berges. Quand ils étaient en détresse, il n'y avait pas de souci. Nous avons élargi aux pêcheurs, il n'y avait pas de souci. Et puis finalement, la loi, elle a été votée en 2006 et en 2015 de mémoire, permettant aux randonneurs de marcher et de passer à côté avec une servitude de marchepied, ce qui est très bien. Sauf que nous avons apporté un certain nombre de dérogations, d'adaptations territoriales sur la loi littorale que j'appelle de mes voeux dans le cas qui nous intéresse, parce que si on ne prend pas en considération une distance entre la maison et les berges, si on ne prend pas en considération si le site est classé, si on ne prend pas en considération la dangerosité des berges, eh bien l'application du texte est difficile à mettre en œuvre. Et nous sommes en pleine période du printemps d'évaluation, donc j'imagine que l'analyse de l'effectivité de nos lois et des textes qu'on vote est importante. Moi, je ne suis pas pour une suppression de l'esprit des servitudes de marchepied, au contraire. Par contre, je souhaite qu'elles puissent être adaptées, qu'on puisse apporter des réponses faisables sur notre territoire. Et donc, l'ensemble des amendements propose une distance, propose également de déroger à la lecture de la servitude de marchepied de manière stricte et dire uniquement le plus important c'est de pouvoir passer. Et donc si le contournement est possible, faisons un contournement. Et si le contournement n'est pas possible dans la même propriété, alors osons le faire sur une propriété à côté ou sur l'espace public si cela n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple et je vais m'en arrêter là. Il y a des propriétés sur mon territoire où il y a moins de 3 mètres entre la berge et la maison. Ça voudrait dire que si on applique le texte tel quel, on passe au milieu de la maison. Ce n'est pas très pragmatique, sauf que c'est la réalité. Et donc, on part d'un texte qui est plutôt un texte d'avancée. Les servitudes de marchepied, c'est un texte protecteur. Nous arrivons aujourd'hui, en Loire-Atlantique, à des débats, à des procès et à énormément d'agressivité, d'un côté comme de l'autre, et malheureusement à une incompréhension, parce que les textes se confrontent, mais ne se mettent pas en musique. Qu'est-ce qui prime? Site classé, servitude de marchepied, randonneurs, propriété privée. Je pense que tout est légitime, mais à nous de trouver les réponses d'adaptation territoriale possibles. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc, content de vous retrouver par rapport à la commission pour débuter donc l'examen du titre 3. Alors, chers collègues, donc, par rapport à votre série d'amendements, donc, cet article, on a fait un travail en commission, on a supprimé cet article. Et donc, je vais expliquer pourquoi, mais je ne souhaite pas revenir dessus. Nous avons fait ce travail. Et donc, je trouve que ce serait un petit peu regrettable de revenir dessus. Je vais expliquer pourquoi. Actuellement, tous les cours d'eau, des lacs de Magno, etc., sont bordés donc, par les servitudes de marchepied, comme vous l'avez très bien rappelé, qui s'imputent donc sur les propriétés adjacentes. Et outre le gestionnaire du cours d'eau ou du lac, peuvent emprunter ces cheminements les piétons ou les pêcheurs, par exemple. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, avec la question de la biodiversité. Et cette situation, donc, c'est vrai qu'elle crée des conflits d'usage, ça arrive, bien entendu, c'est vrai. Chaque situation, malgré tout, est particulière. Et aujourd'hui, je voudrais quand même vous rappeler ce qui est prévu donc, dans le Code général des personnes publiques, qui prévoit donc un certain nombre d'exceptions. Or, vos amendements voudraient encore plus, en prévoir encore plus, qui serait, à mon avis, un petit peu, entre guillemets, dangereux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Je cite, « La ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel, lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial dans la propriété concernée. » Que proposent vos amendements? Vos amendements, ils proposent finalement donc, de rétablir, comme on l'a vu, l'article en question, et de rétablir des possibilités supplémentaires donc, de détour. Et finalement, au fond, on a déjà des cas qui existent, comme on vient de le dire, il y a déjà des possibilités. Maintenant, si on regarde un petit peu par rapport aux habitations, quand vous dites qu'il y a un de vos amendements qui dit étendre les possibilités de détour au cas d'habitation en moins de 15 mètres,
eh bien, à ce moment-là, l'autorité locale, elle pourrait donc alors autoriser le cheminement à s'écarter du rivage. Et moi, ce que je pense, c'est que l'édiction d'une dérogation aussi large, elle pourrait permettre à certains sentiers de s'écarter totalement des berges. Et finalement, ça pourrait conduire à dénaturer le principe même de ces sentiers. Autre amendement, autre cas que vous citez, j'en donne un dernier, je ne vais pas être trop long. Ces sites, donc, par rapport aux sites notamment qui sont classés. Je rappellerai que ces sites ils font déjà l'objet de protection particulière au titre du Code cette fois de l'environnement. Et dans la mesure où ils présentent un intérêt donc, artistique, historique, scientifique, légendaire, etc., eh bien, il n'apparaît pas, donc, à mon avis, souhaitable de restreindre l'accès, puisqu'il y a déjà une protection qui est prévue. C'est la raison pour laquelle, au vu du travail qui a été fait en commission et des arguments que je vous donne aujourd'hui, j'émets un avis défavorable à l'ensemble des amendements que vous proposez. On traitera le cas de la biodiversité dans quelques instants, avec un avis cette fois qui sera différent. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, même avis donc défavorable. Madame Valéry, vous avez la parole. Merci, monsieur le rapporteur. Mais en réalité, là, vous parlez de la servitude de marchepied en général. Et effectivement, en général, elle fonctionne. Et en général, la loi est faite pour le général. Sauf que quand on vote des lois et qu'on sait que sur certains territoires bien spécifiques, c'est-à-dire aujourd'hui autour du lac d'Annecy et sur l'Erdre, qui est chez moi, il y a des difficultés. Oui, il faut permettre aux randonneurs de circuler, c'est bien. Mais quand vous avez des situations où aujourd'hui, les gens, excusez-moi du terme, mais ils se tapent dessus puisque l'autorité administrative ne permet pas de déroger. Le plus important, c'est quoi? C'est que les randonneurs puissent circuler le plus proche possible, évidemment, mais qu'on puisse y répondre. Et un des amendements est très pragmatique. Quand on ne peut pas faire ce détournement sur la même propriété, qu'on puisse le permettre le plus proche possible si c'est sur la voie publique. Aujourd'hui, ces dispositions, ce ne sont pas des exceptions. De principe, je tiens à cet esprit, mais ce sont des dispositions qui aujourd'hui sont intégrées dans la loi littorale. Donc je ne vois pas pourquoi sur la loi littorale ça pourrait fonctionner et sur typiquement ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le fluvial, on n'aurait pas ces réponses. Ça ne va absolument pas à l'esprit contraire de la servitude de marchepied. J'avais déjà posé une question c'était monsieur Lecornu qui m'avait répondu avec le cas spécifique de l'Erdre. C'est un marronnier de cette assemblée, l'Erdre, sur ce sujet-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'apaiser les relations entre riverains, randonneurs et donner la main aux autorités administratives territoriales de pouvoir venir permettre des adaptations et des cheminements pour garantir ces servitudes de marchepied, mais d'une manière apaisée sur les territoires. Je vous remercie.